13 heures au Bénin, c'est l'heure du JT sur la 3. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition de la mi-journée. Dialogue social au Bénin, les acteurs s'approprient les outils modernes. Ils sont la cible d'une session de formation qui s'est ouverte ce matin à l'Infosec de Cotonou. 3 ministères au total sont pris en compte à cette phase. Les détails sont à suivre. Et puis, assaut contre la propagation du virus, la riposte est une préoccupation d'ensemble. On le voit davantage au niveau de la plateforme des organismes de volontariat du Bénin. Et avec elle, priorité aux couches les plus vulnérables, tandis que les actions se multiplient, sensibilisation, dons d'équipement et veille. Le message est clair, il ne faut pas baisser la garde. Enfin, la tête change chez les créateurs de mode du Bénin. Le nouvel homme fort à nom, Félicien Rolono, c'est lui qui gagne désormais la confiance de ses pairs pour mener la troupe vers de verts pâturages. Il a été désigné en marge d'une assemblée générale qui s'est tenue hier à Cotonou. Là, monsieur, bonjour et bienvenue dans le 13h sur la 3. Le Conseil national du dialogue social renforce les capacités de ses membres. 3 ministères sont concernés par cette session qui se tient depuis ce matin à l'Infosec de Cotonou. Les travaux sont prévus pour durer 3 jours et la phase protocolaire de l'ouverture nous est résumée ici par Wahab Alipara et Eder Moupevi. Nul doute que le dialogue social est devenu un outil efficace de coopération entre le gouvernement, le patronat et les partenaires sociaux. Convaincu donc de cet idéal, le Conseil national du dialogue social a entrepris d'organiser un atelier de renforcement des capacités de ses membres titulaires. La première vague prend en compte les travailleurs du ministère de la fonction publique, ceux des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que les cadres du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le CNDS organise le présent atelier dont les objectifs fondamentaux sont les suivants. Outiller les membres des commissions administratives paritaires mises en place en application du décret 2019-457 du 16 octobre 2019 afin de leur permettre de s'approprier davantage leurs missions et à exercer au mieux leurs responsabilités dans leurs ministères respectifs. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Donner aux membres du CAP les moyens d'appréciation du climat social au plan sectoriel. Échanger avec les membres du CAP sur les outils de performance d'une structure de dialogue social et enfin, échanger sur quelques thématiques d'actualité ou essentielles pour mieux participer au débat sur les politiques publiques. Cet exercice va durer 3 jours. Il couvrira à terme tous les départements ministériels. Le Conseil national du dialogue social est né en 2017 et travaille dès lors à renforcer le tissu social en invitant les parties prenantes à la table des négociations. Voilà, un titre également, riposte contre la propagation de la pandémie. Pas de répit pour la plateforme des organismes de volontariat du Bénin. Elle a initié une campagne de sensibilisation des populations sur la COVID-19 avec comme priorité les couches les plus vulnérables à cet effet. Sensibilisation notamment dans les marchés, dons de matériel de protection et dispositifs de lavage de mains. Ali Moumouni et Henri Guetti y étaient pour vous. Stop Covid-19. Les volontaires se lancent aussi dans le combat contre la pandémie. La plateforme des organismes de volontariat du Bénin engage une opération de sensibilisation itinérante à Cotonou pour contribuer à lutter contre la propagation du coronavirus. Les volontaires sont les premiers à intervenir en matière de crise. Et face à la crise actuelle de la pandémie de coronavirus, nous avons l'obligation d'intervenir. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et observer. Mais comme on dit qu'ensemble on est plus fort, il était quand même important que nous nous réunissions autour de cette cause-là pour mener des actions collectives. Et c'est à ce titre-là que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est donc parti pour 2 jours de sensibilisation des couches les plus vulnérables. La campagne prendra en compte les localités périphériques du marché d'Antokpa, les parcs auto et motos des quartiers environnants et, vu le contexte, quelques centres de composition du baccalauréat. Il ne sera jamais de trop de rappeler les gestes barrières, de même que les réflexes utiles recommandés par le gouvernement à travers le ministère de la Santé pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Il s'agit surtout de se laver régulièrement les mains en utilisant du savon et de l'eau ou une solution hydroalcoolique. Respecter
la distanciation sociale d'1 mètre entre personnes et éviter les attroupements. En cas de toux ou d'éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir et porter un cache-nez. Rester en isolement en cas de doute sur sa santé. L'opération de sensibilisation sera suivie de dons de dispositifs de lave-mains, du savon liquide, du gel hydroalcoolique et des cache-nez. Après le lancement, les volontaires se sont rendus au marché Saint-Michel dans le 7e arrondissement de Cotonou. La situation, le bien-être de tout un chacun importe à toute la plateforme, d'accord, à toutes les organisations de la société civile. Et c'est vrai que les femmes sont plus sur les sites que nous avons identifiés. Mais retenez avec nous que c'est également ces femmes-là qui sont mères, qui sont éducatrices. Et donc par elles, le message pourra aller atteindre un plus grand nombre. Il est également prévu une action à l'endroit des apprenants et du personnel du Centre des aveugles et amblyopes de Segbeya à la rentrée prochaine. Éducation, à présent, ils sont 95 404 candidats, dont 35 049 filles à se lancer depuis hier à l'assaut du premier diplôme universitaire, le baccalauréat session unique de juillet 2020. Le lancement officiel s'est déroulé au CG Khoyogbe dans le département du Mono, en présence d'un ministre de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Geoffroy Messin et Florent Dou pour le reportage. Ils sont 26 garçons et filles candidats à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 au Bénin, à être ce lundi les principaux hôtes de 2 ministres. Le ministre de l'enseignement supérieur et celui des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Installés suivant les règles de distanciation sociale dans la salle A14 du Collège d'enseignement général de Khoyogbe, dans le département du Mono, ils ont eu le privilège d'assister au lancement officiel des épreuves par les 2 ministres. Les candidats doivent savoir que le baccalauréat est un examen. Ce n'est pas du tout un concours. Ce que nous vous conseillons, c'est de garder toute votre sérénité, d'avoir confiance en vous et de savoir que vous êtes venus à cet examen pour réussir. Chers candidats, vous avez passé votre temps à préparer cet examen et voilà, nous sommes au lancement, au démarrage de cet examen. Tout ce qui a caractérisé la préparation de cet examen doit pouvoir se poursuivre dans la sérénité. Ne soyez pas tentés par quelque idée que ce soit, autre que celle de réussir votre composition. Pour cette session de juillet 2020 du bac, 4 550 candidats composent dans le département du Mono. Au plan national, ils sont 95 404 appelés à plancher, dont 35 049 filles. C'est un pari que le gouvernement vient de gagner. Sur le plan sanitaire, toutes les conditions sont respectées pour que l'examen puisse se dérouler correctement. Et donc le bac 2020, session unique de juillet, vient d'être lancé sur tout le territoire donc, de notre cher pays. Et à l'endroit de tous ces acteurs, nous voulons donc à leur endroit leur donner notre mot donc, de félicitations et les encourager à continuer parce que ce qui est lancé doit aller jusqu'au bout. 9 centres de composition abritent les candidats dans le département du Mono. 137 ont été aménagés pour l'ensemble des candidats au plan national. Parmi les particularités de cette édition 2020 figure la possibilité offerte aux candidats des séries F3 et F4 du Mono de composer à Lokossa au lieu de Boycon ou Cotonou. C'est pour moi une joie. Avec mon conseil communal, on est présent et je repasserai quand il va être l'heure de pause pour dire à mes enfants que de voir que c'est notre commune qui a été choisie et que nous avons bien travaillé pour qu'on ait de bons résultats. Je suis également très satisfait de savoir que tous les projecteurs sont braqués sur le département du Mono et je souhaiterais vivement que cela en soit ainsi lors de la proclamation des résultats. Après la cérémonie protocolaire de lancement des épreuves, les 2 ministres ainsi que leur staff
ont visité des centres de composition tels que le CEG Bopa et le CEG 1 commun. Ça va bien. Voilà, ça va bien également au CEG Hueto dans le département de l'Atlantique où les deux autorités sont allées s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Suivez ici les propos des deux au terme de la visite. Le centre de Hueto est un nouveau centre qui a été créé par l'Office du baccalauréat pour abriter l'examen du baccalauréat de cette année. Il est donc normal que la délégation interministérielle puisse venir voir comment se déroule l'examen dans ce centre. C'est pour cela que nous sommes arrivés et nous avons constaté que tout est au point, tout est parfait. Au niveau de l'organisation par rapport aux surveillants, tout le monde a répondu présent. Au niveau des candidats, presque tout le monde est là. Les épreuves se déroulent normalement. Donc, les organisateurs dans le centre n'ont rien à signaler comme incident. C'est ce que nous espérons et nous souhaitons également que cela se passe ainsi dans tous les centres sur le territoire national. Le directeur de l'Office du bac doit être très fier d'avoir également contribué à la réussite de cet examen avec l'ensemble des acteurs. Donc nous sommes à ce nouveau centre qui est celui de Hueto où se déroule la composition pour la série A2. Je crois qu'ils sont 1225 par rapport à ce que nous avons compris là tout à l'heure et l'ensemble est présent. Donc on souhaite que tout se déroule comme ça et qu'à la fin nous puissions avoir de très bons résultats. Dans le Borgo, c'est le CEG Hubert Maga qui a abrité le lancement officiel des épreuves. Le préfet Djibril Maman Sissé a donné le top. Reportage Camerounanda et Aboubakar Dokou. Le top est ainsi donné dans le département du Borgo pour la phase écrite du baccalauréat 2020 ici au collège d'enseignement général Hubert Koutokou Maga de Parakou. Le préfet du Borgo, accompagné du maire de Parakou et des acteurs du système éducatif, a lancé la première épreuve de français. C'est un centre qui abrite uniquement les candidats de la série B. Et au total, nous avons 1110 candidats au total, soit 37 salles, à raison de 30 candidats par salle. Dans ce contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, des dispositions sont prises pour l'observance stricte des gestes barrières. Gel hydroalcoolique, dispositif de lave-mains, distance de sécurité sanitaire, masque de protection, aucun détail n'est pris à la légère. Nous avons d'abord vérifié si les exigences sanitaires ont été respectées. Ça a été le cas. Vous avez dû constater que devant toutes les salles, il y a des dispositifs de lavage des mains qui sont installés. À l'intérieur, la distanciation sociale a été de mise. Il y a également du gel hydroalcoolique qui est disponible. Alors, nous avons demandé aux candidats de garder leur calme, de ne pas céder à la panique ni au stress et surtout d'aborder les épreuves avec calme et sérénité. Le maire de Parakou s'est réjoui du choix porté sur sa commune pour le lancement du baccalauréat au plan départemental. Il souhaite que la ville de Parakou obtienne un bon résultat au niveau national. Effectivement, c'est une grande joie pour ma commune, ma municipalité, d'abriter et d'avoir cette chance-là. Comme je l'ai dit au lancement du CEP, je souhaite que la ville de Parakou fasse 100% d'avenir. Et par la grâce de Dieu, nous aurons ce résultat-là. Au pire des cas, les résultats seront quand même meilleurs comparés au plan national. C'est donc parti pour 3 jours de composition. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance à ces candidats. Le centre de composition du CEG1 de Djougou a servi de cadre au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2020. Dans le département de la Donga, le préfet Eliassou Biao et le maire Malik Sebou Gomina ont procédé ensemble au lancement des épreuves. CEG1 de Djougou, ce lundi 20 juin, centre de composition qui abrite le lancement au plan départemental du baccalauréat 2020. Devant les candidats déjà installés en salle, l'autorité préfectorale et le maire venus donner le top du premier diplôme universitaire, mais avant, ils se sont adressés aux acteurs impliqués dans l'organisation de cette composition, notamment les surveillants de salle. Vous et le gouvernement, vous avez pu conduire l'année à terme. C'est à votre mérite.
Maintenant, il faudrait que l'on puisse finir cette année en beauté à travers cet examen et votre responsabilité est grande. J'espère que vous avez reçu toutes les consignes nécessaires quant à votre comportement dans les salles et hors des salles. Respectez ces consignes tout en respectant aussi les consignes barrières. Ces gestes barrières sont observés conformément aux consignes données pour freiner la propagation de la COVID-19 dans les centres de composition, tout en souhaitant que sa commune s'illustre de par ses performances au terme de la composition. Malik Seibou Gomina va exhorter les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est juste un examen, vous avez déjà fait le BPC, vous avez fait le CEPE il y a quelques années. C'est le même processus, ce n'est pas un concours. Concentrez-vous, lisez bien les sujets et travaillez sereinement. Ce que vous allez faire, faites-le bien, relisez les copies avant de les rendre et la chance sera avec vous. Bonne chance à vous, mais beaucoup de concentration, c'est d'être stressé. C'est à 8 heures que les candidats sont entrés en possession de la toute première épreuve de la matinée, l'épreuve de français. Ils sont au total 893 candidats, dont 207 filles, à composer dans ce centre. C'est effectif. Le bac a démarré ce matin. Nous l'avons lancé au CG1. Retenez que pour l'instant, tout se déroule très bien. Tout le monde sait bien, se comporte très bien actuellement. Et par rapport au dispositif de lavage de mains, par rapport à la lutte contre le Covid, les consignes sont respectées aussi à divers niveaux. Donc pour l'instant, tout se passe comme nous l'aurions souhaité. Autre centre de composition visité par la délégation, celui du CG2 de la même ville où planchent 767 candidats, dont 185 filles. Ici également, toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires sont prises pour un bon déroulement de cet examen. Cap sur l'Atakora, là-bas, c'est le centre du lycée militaire des jeunes filles, général Mathieu Kérékou de Nati Tengou, qui a accueilli le lancement des épreuves au niveau départemental. Au total, 4141 candidats composent dans le respect des mesures barrières contre la COVID-19. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Abdou Sahabi Idrissou. Tête baissée, mains croisées ou au menton, ces candidats au baccalauréat session de juillet 2020, ici au centre du CG1 de Nati Tengou, sont partagés entre stress et concentration à quelques minutes du lancement des épreuves. Bon, depuis toute la semaine passée, j'ai essayé de ne pas être stressée, mais là, c'est comme si mon cœur bat. Je suis pressée de voir les épreuves. Je suis pressée de voir ce qu'ils vont nous demander, ce qu'on a appris durant toute cette année. Bon, un tout petit peu stressé, puisque c'est le début. Je m'attends à ce que la composition soit bonne. C'est le premier jour de composition du bac et certains parents ont accompagné leurs enfants jusqu'au centre d'examen. J'ai ma fille qui veut composer le bac. Et je suis fier de l'accompagner jusqu'au niveau du centre, que Dieu l'accompagne et que les manes de nos ancêtres l'accompagnent. Il est 8 heures. Madame le préfet de l'Atakora, accompagné du directeur départemental de l'enseignement secondaire, lance les épreuves au centre d'examen du lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou de Nati Tengou. Aucun incident majeur dans ce centre, sinon des candidats venus sans convocation. Au total, 268 candidats et candidates ont été inscrits dans ce centre, répartis en 9 salles. Pour le moment, aucun incident. Il est quand même à remarquer qu'environ une vingtaine de candidats ne sont pas allés chercher leur convocation. Donc nous avons pu recevoir le lot du CSEC à Takora et donc mes collaborateurs sont instruits pour passer dans les salles de classe. Si éventuellement un candidat ou une candidate a pu s'asseoir sans sa convocation, on régularise rapidement la situation. Sur le plan départemental également, rien n'est à signaler. Nous avons lancé cet examen dans un contexte de la pandémie du Covid et vous avez pu constater qu'on a respecté toutes les mesures barrières et pour le moment aucun incident n'est à signaler. Dans le département de l'Atakora, nous avons enregistré cette année 4141 candidats, toutes séries confondues. C'est nettement en baisse par rapport à l'année dernière.
Après le lancement de cet examen au lycée militaire de Natitengou, le directeur départemental de l'enseignement secondaire s'est rendu au CG1, le plus grand centre du département, avec 1093 candidats répartis en 38 salles pour 7 différentes séries. Voilà, tout autre chose à présent et au moment de clore cette session, sachez que cette semaine, les créateurs de mode du Bénin étaient en assemblée générale. Les participants ont procédé en marge des travaux au renouvellement des membres des instances dirigeantes. Et dans la foulée, Félicien Rolonou a été désigné pour prendre les rênes de ce creuset. Assiomo Kayan Sionbon, Rachidi Soubion. Une nouvelle figure de la mode béninoise pour présider désormais l'Association des créateurs de mode du Bénin. Félicien Rolonou, connu sous le pseudonyme Casterman. Élu lors de l'Assemblée générale élective tenue le lundi 20 juillet, il est à la tête d'un bureau de 7 membres. À peine élu, Casterman définit ses priorités pour les 5 ans de mandat non renouvelable à faire. À l'unanimité, les collègues ont porté leur voix sur moi. Je dois mouiller le maillot pour vraiment amener notre association au-delà de l'imagination, faire la promotion de la jeune génération à venir. Facile à gérer désormais, c'est de la cernie. C'est de la cernie et de faire plein de formations. On va sensibiliser la jeune génération à beaucoup travailler avec eux pour leur dire désormais c'est du sérieux. Félicien Rolonou Casterman succède à Charles Magnamoussou Lolo Andoche, dont le bilan en 2 mandats de 2 ans chacun est applaudi par ses confrères. Il veut travailler à montrer aux décideurs les capacités des créateurs béninois. Faire la promotion de la jeune génération à venir, prouver aux dirigeants de ce pays qu'on est vraiment utile à beaucoup de choses, qu'on n'est plus obligé d'aller commander des tenues du gouvernement ou des tenues de l'administration. Je prends de façon pêle-mêle l'uniforme des policiers et tout. Désormais, ça pourra se gérer chez nous. Dans sa nouvelle responsabilité, Casterman peut compter sur le soutien de son collaborateur Oslo Nassi Adjakidje, élu au poste de secrétaire général. J'ai vu une association forte, une association qui s'est réunie autour des idéaux et non autour d'un homme ou des hommes en particulier. Nous aimons ce qu'on fait et c'est beaucoup plus ce qui nous a amenés à nous mettre ensemble pour aller plus loin. Félicien Rolonou Casterman veut travailler de sorte à continuer les initiatives de son prédécesseur. Et pour réussir, il compte sur tous les créateurs de mode de l'association. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette grande édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis et merci de toujours nous préférer. L'info vous revient tout à l'heure dès qu'il sonnera 16h et à 19h30, ce sera la grande édition du soir. D'ici là, prenez soin de vous.